Coucou les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce taroscope spécial amour pour le mois de mai 2023. Alors j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous faire cette guidance avec vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et ma boutique en ligne, lemurmuredesétoiles.com si vous avez envie de découvrir ce que je fais. Allez, on y va pour vos énergies, amis Verseau. Donc, quelles sont vos énergies pour ce mois? Waouh, on a le premier chakra, archange Michael. Alors, moi ici, ce que je ressens, c'est que... Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir beaucoup de désir par rapport à quelqu'un. Quelqu'un qui vous attire énormément, c'est aussi réciproque par rapport à l'autre personne. Vous transposez si vous êtes un homme ou une femme, vous adaptez. Mais ici, ce que je ressens vraiment, c'est qu'il peut y avoir de l'attirance ce mois-ci pour quelqu'un. Donc il y a vraiment cette attraction, ce désir charnel. Et ici, ce qu'on ressent, c'est que le premier chakra, on vous invite aussi pour certains Verseaux à, si vous posez des questions, par exemple, par rapport à une relation, est-ce que cette relation vous apporte du réconfort? Est-ce que cette relation vous apporte de la sécurité? Pourquoi? Parce que je sens que certains Verseaux, vous avez besoin justement de vous sentir comme dans un cocon, de vous sentir en sécurité, de vous sentir bien dans les bras de l'autre. Et ça, c'est vraiment essentiel. Est-ce que cette personne vous entoure de sécurité, oui ou non? Et ça peut être déjà une clé pour votre avancement au niveau amoureux pour ce mois-ci. Mais c'est vraiment essentiel. Vous avez peut-être aussi le désir de rencontrer quelqu'un qui puisse vous apporter justement cette protection. Peut-être que dans votre enfance, votre adolescence, vous n'avez pas eu l'image d'un père qui était stable ou qui était bien ancré, qui vous apportait de la sécurité. Aujourd'hui, à l'âge adulte, vous avez besoin d'avoir une relation qui vous porte. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin pour attirer plus d'amour dans votre vie? On a la sagesse. On a encore cette notion, je ne sais pas si vous vous rendez compte des énergies, mais on a encore cette notion de... hop, je vais la mettre ici. De quelqu'un de très mature, quelqu'un qui puisse vous accompagner sur votre chemin. Vous n'avez pas envie, j'entends, d'un gamin, entre guillemets, ou d'une gamine. Vous avez besoin de quelqu'un de stable, quelqu'un qui puisse s'investir dans la relation, quelqu'un qui puisse être là à 100% et qui n'est pas frivole ou qui n'a pas envie d'aller papillonner ailleurs. Vous en pouvez plus, vous en avez marre, vous avez déjà vécu ça, mais vous voulez vraiment quelqu'un de mature, quelqu'un qui ait la tête sur les épaules. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'équilibre. Ça, c'est essentiel. Au jour d'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'avoir dans votre relation amoureuse quelque chose qui vous équilibre et non pas qui, j'entends, vous déglingue dans tous les sens. Vous avez vraiment besoin d'une relation épanouissante. Voilà, ça c'est très important. Ce que j'entends aussi pour certains Verseaux, c'est qu'il peut y avoir des personnes qui sont célibataires ou qui font le choix d'être célibataires depuis quelques temps. C'est vraiment un choix que vous faites. Pourquoi? Parce que vous avez vécu des choses, des relations qui étaient immatures, qui n'aboutissaient à rien. Vous êtes investi à 100% là-dedans pour au final ça capote. Ici, on me dit que vous avez vraiment besoin de sentir la personne. Vous avez besoin de peut-être un peu la tester pour certains Verseaux. Tester la personne qui rentre dans votre vie pour être sûr que c'est vraiment quelque chose qui, tout du moins, sera un peu plus sérieux que les autres fois. Et à partir du moment où vous allez tester la personne, que vous allez voir en fait comment ça se passe, peut-être qu'il y a des Verseaux qui peuvent habiter chacun chez soi, par exemple. Très important, ça permet de trouver aussi un équilibre, mais vous oserez qu'à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous allez sentir que cette personne est de confiance, que cette personne est bien équilibrée, que cette personne vous apporte de la sécurité, vous irez. Sinon, vous préférez rester célibataire plutôt que de vous investir dans quelque chose qui ne tiendra pas la route. Alors, du coup, je vais aller voir. On va aller voir pour lui ou pour elle. Vous transposez si vous êtes un homme ou une femme. Alors... on va aller voir ce que votre autre a besoin pour avoir plus d'amour dans sa vie. Cet autre a besoin d'harmonie. Cet autre a besoin de communiquer. C'est très important. Alors, hop, alors j'en ai une qui est sortie et renoncer. Donc, à quoi cet autre doit renoncer? Renoncer, espérer. Et introspection.
Alors, ce que j'entends ici, c'est que votre autre, il a vraiment besoin de sérénité, de paix, de calme. Il a besoin aussi d'apprendre à communiquer de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse. C'est peut-être quelqu'un qui est soit renfermé, soit vraiment trop impulsif, j'entends. Ici, on me dit que c'est important de savoir communiquer, de savoir partager. C'est pas son fort, la communication. C'est pas quelque chose qui est naturel. Mais il y a, en fait, pour certains, il peut y avoir ce recul, cette prise de distance. C'est comme si cet autre, comme il n'avait pas les outils pour communiquer, préférait renoncer plutôt que de s'engager dans quelque chose. Il préfère plutôt se mettre en retrait, ne pas parler. J'entends quelqu'un qui rentre dans le mutisme, mais du coup, il y a vraiment cette introspection qui se fait. Donc c'est peut-être une personne qui va se renfermer sur lui-même plutôt que exprimer ce qu'il ressent, exprimer ses sentiments. Alors que son âme aurait vraiment besoin de s'exprimer, de s'affirmer, mais vraiment dans la douceur, de comprendre les mécanismes d'une communication saine. Alors ensuite, on va aller voir le message général au niveau de vos amours. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, amis Verseau? On a une rencontre forte, ça c'est super. Après, on a une carte qui est retournée, je vous la montre quand même, mais je ne vais pas la prendre, on verra si elle ressort. On a la lignée familiale. Donc c'est peut-être une personne qui est déjà engagée ou qui a des obligations par rapport à sa famille. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? On ira voir un petit peu plus loin les détails, si on a des petits détails sur votre autre qui arrive. Hop. Alors, waouh, ici on a un message super puissant. Parce qu'on a une connexion qui est très forte, qui se passe de vie en vie en fait. Donc si vous n'y croyez pas, vous zappez, mais pensez plutôt en termes de relations, de rencontres fusionnelles. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir communiquer justement, si cet autre veut bien s'ouvrir. Et vous allez communiquer, voilà, c'est une évidence. Vous allez communiquer du genre, vous allez soit penser la même chose, soit vous allez finir les phrases de l'autre. Donc il y a vraiment cette communion. Et je dirais que c'est essentiel pour vous et c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir travailler parce qu'on a vu que votre autre avait besoin de communiquer. Donc c'est peut-être quelque chose comme ça. Peut-être que votre autre va se sentir en confiance. Vous avez besoin de sécurité dans votre couple, mais cet autre a peut-être besoin d'être en confiance aussi pour pouvoir justement communiquer. C'est comme si vous allez fusionner tous les deux et que vous allez pouvoir être complémentaires et travailler ensemble. Par exemple, vous êtes moins à l'aise avec une certaine chose et votre autre vous apportera ça justement. Et vice versa, vous par exemple, vous êtes à l'aise dans la communication, l'expression des émotions et vous pouvez lui montrer le chemin vers l'ouverture du cœur. Voilà, on m'a dit que c'était une évidence et je n'ai pas besoin de tirer d'autres cartes. C'est un message très important qui est là. Mais pour certains Verseaux, il y a une connexion incroyable avec votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la surprise. C'est quelque chose qui peut vous arriver comme ça, qui peut être assez surprenant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. C'est quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas vous attendre. Peut-être que vous avez... on avait vu au début que vous êtes dans un célibat et que ça ne vous dérange pas d'être dans le célibat. Peut-être que vous ne recherchez plus rien justement et que vous laissez faire la vie. Ici, on a une rupture qui est sortie et on a vie en commun. Alors, ce que j'entends, c'est que pour certains Verseaux, ça sera hors de question d'habiter avec l'autre. Ça sera hors de question, pourquoi? Parce que vous avez besoin de votre liberté, chacun et l'autre. Vous avez besoin de vous retrouver pour les bons moments. Mais vous avez déjà vécu la vie en couple et c'est pas ce qui vous intéresse aujourd'hui. Donc c'est important de privilégier ça, de privilégier votre intimité, votre indépendance. Ensuite, ce que j'entends, c'est que pour certains, c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre, mais il y en a un qui a déjà vécu qui a déjà eu peut-être qui était en mariage ou qui a vécu en couple et ça s'est très très mal passé. Donc c'est une blessure qui ressort, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité, c'est quelque chose que soit vous ou soit l'autre n'a plus envie de vivre. Donc ça c'est très important. Donc il va falloir respecter ça, respecter le rythme, votre rythme ou le sien. Ça c'est vraiment essentiel. Alors, c'est peut-être aussi une personne qui est en transition dans sa vie. Une personne qui est déjà en couple, mais qui compte se séparer. Et donc pour l'instant, c'est un peu compliqué.
Alors, on va aller voir un peu les indices par rapport à votre autre. Et je vais enlever cette carte. Allez, on va aller voir des indices. Je vais d'abord tirer celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a séparation inattendue, osée. Ok, donc il y a vraiment quelque chose d'imprévu. Hein. Quelque chose qui arrive comme ça, comme un cheveu dans la soupe. C'est ce qu'on voit comme message. Et vous n'y pensiez pas du tout, du tout, du tout. Pour certains, vous avez une séparation douloureuse et vous ne vouliez pas qu'une autre personne rentre dans votre vie. Mais le destin en a choisi autrement. Et pour certains Verseaux, ça va arriver. On a l'attirance qui est ressortie. Donc je pense qu'au départ, il y aura une forte attirance en fait. C'est surtout ça. On a l'argent, donc il y a l'abondance. Et aussi la sécurité, hein, l'argent. Puisque là, on a le chakra racine. Donc c'est vraiment essentiel. Je pense qu'il y aura une attirance, une sécurité. Vous allez vous sentir bien dans ses bras. Et c'est ça qui va faire... voilà, le consultant, consultante. C'est ça qui va faire justement pencher la balance. C'est trop beau. C'est super. Alors du coup, allons-y. Un peu plus de détails pour vous. On a rupture, séparation, rupture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort. On a le cœur brisé qui ressort une deuxième fois. Donc, vous ou votre autre a vécu des choses au niveau émotionnel qui l'ont énormément impacté. Et ça peut être vous. Hein. Routine, lassitude. Et on a un faux prétexte. Moi, je pense que c'est soit vous, soit une autre. Vous étiez en relation. Et cette relation, en fait, elle s'est étiolée, j'entends, au fur et à mesure, avec la vie quotidienne, avec la routine. Et influençable, c'est ça. En fait, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, compromis à faire. Les compromis n'ont pas été faits, en fait. Moi, ce que j'entends, les Verseaux, c'est que vous avez besoin d'une belle énergie. Vous avez besoin d'une nouvelle énergie d'amour, quelque chose qui vous stimule, qui vous fait du bien. Vous n'avez pas envie de rentrer dans cette routine, justement, de la vie de couple, de la famille classique. Vous avez vraiment envie de prendre les bons moments, de pétiller, de partir en week-end comme ça sur un coup de tête si vous avez envie. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Vous avez vraiment envie de nouveautés. Vous avez, même j'entends pour certains Verseaux, vous avez envie d'explorer de nouvelles choses en amour. Et grâce à cette autre, ça va être incroyable parce que vous allez pouvoir le faire à deux. Et donc du coup, ça va vous faire du bien. Allez, un peu plus de détails. Là, on peut aller sur le physique. Sachant qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Hein. Si je vous dis c'est un blond et que vous rencontrez un brun, ne fermez pas la porte. Hein. Le plus important, c'est que vous allez dans votre cœur, vous ressentez si ça vibre ou pas. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseaux? Archétype de la métamorphe. C'est quelqu'un qui a encore besoin de se transformer, qui a besoin d'évoluer. Alors, on a le soleil, on a demain est un autre jour. Et il y a aussi vous. En fait, ce qui est incroyable, c'est que je suis en train de faire une guidance pour vous et pour l'autre, et tout est mélangé, tout est imbriqué, tout est fusionnel. Vous avez besoin de vous métamorphoser. Je pense qu'il y a des relations du passé qui ont énormément chamboulé votre cœur. Et on vous dit que vous devez vous métamorphoser en soleil. Vous devez accueillir le bonheur, vous devez accueillir ce qui vient à vous. Et demain est un autre jour. En fait, c'est comme si, c'est ce que je vous disais en fait, c'est que vous avez vraiment besoin de vivre les instants présents, de vibrer, voilà, et de ne pas vous prendre la tête sur des petits éléments par exemple. Donc c'est vraiment essentiel, si vous avez envie de partir sur un coup de tête, vous partez et ça va vous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a surveillance sur les réseaux sociaux. Donc peut-être que vous allez vous rencontrer sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est une personne qui vous suit, c'est une personne qui vous observe. On voit que c'est une personne qui communique pas forcément. Hein. Donc je pense pas que ce soit un pervers ou quelque chose comme ça. Hein. On va pas utiliser les grands mots. Mais c'est quelqu'un qui vous regarde et je pense qu'il est intimidé par vous. C'est surtout ça. On s'explique. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas forcément manier les mots. Du coup c'est assez compliqué et tout, mais je pense qu'il y a quand même de l'attirant, des choses comme ça. Peut-être que ça passera pas forcément au départ par la communication, mais surtout par une attirance réciproque. Alors, archétype de l'enfant ou orphelin.
et on a laisse-moi entrer dans ta vie. Donc c'est une personne, ou ça peut être vous, hein, parce que c'est très fusionnel cette guidance, qui est vraiment liée intimement. Il y a cette notion d'enfant orphelin, donc moi je sens vraiment des blessures qui viennent de l'enfance ou de l'adolescence, et vous allez vous aider mutuellement tous les deux. C'est vraiment très important, c'est vraiment essentiel cette notion de s'entraider. Là c'est pas une relation pansement, c'est une relation d'entraide. Et je pense que vous allez être très bien là-dedans parce que je vous l'ai dit, vous allez vous apporter l'un et l'autre quelque chose qui vous manque en fait à l'un et l'autre. Alors du coup, on va aller voir... qu'est-ce que je prends? Ah oui, du coup comme il y a l'enfant orphelin, j'ai envie d'aller voir en fait ce qui pourrait vous aider à guérir votre cœur. Pourquoi? Parce que quand on attire l'amour, on veut attirer l'amour dans sa vie. Il faut aussi soigner son petit cœur. Alors, on vous dit changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour. Et ouais, c'est ça, ouvrir votre cœur à l'amour. Et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Écoutez votre cœur, écoutez tout ce qui vibre en vous par rapport à cette relation en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc justement, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Ça, c'est pour votre autre. Donc vous êtes ici. On vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour et de changer vos plans, j'entends, pour certains célibataires de longue date, par exemple, ou même ceux qui sont en couple, hein, si vous rencontrez quelqu'un d'autre et tout. À vous de voir en fonction de votre situation. Mais ici, ce que j'entends, c'est de vraiment suivre une autre voie, de changer vos plans si le destin s'en mêle. Et ici, c'est pour votre hôte. Votre hôte, je pense qu'il a vécu une ancienne relation qui était compliquée. Peut-être qu'il a encore un pied dedans, mais on lui demande vraiment déjà de relâcher les choses, de moins se prendre la tête et justement de pardonner. Mais j'entends aussi de pardonner à lui-même. Il y a quand même un travail énergétique à faire de son côté. Allez, du coup, il est où mon petit cœur? Je vais vous transmettre un dernier message. Alors, quel est le message pour vous? Et c'est celle-ci. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Moi, j'ai le sentiment pour certains versos que vous avez besoin vraiment de lâcher prise, que ce soit vous ou l'autre. Il y a vraiment cette notion de laisser faire la vie. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous faire surprendre justement par la vie, de croire encore en la vie et de vous dire que oui, tout est possible, qu'une personne peut rentrer dans votre vie comme ça, vous tombez du ciel. Voilà. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!